Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci de partager votre clé de lecture, qui n'est cependant pas universelle, je crois. Les relations internationales, c'est évidemment de la diplomatie, c'est une politique de défense, mais c'est aussi, je le pense, une réelle politique économique. Alors, vous nous avez dit que la France était en quelque part moins menacée ou moins surprise que d'autres pays de l'Union européenne, de par son passé et notamment le fait que nous détenions aujourd'hui la force nucléaire. Certes. Pour autant, la situation économique de la France est telle que nous sommes tout de même dans une situation de véritable vulnérabilité. Vous avez évoqué les sujets de BITD, les questions d'industrialisation, la question économique, la question du réarmement de la France n'est pas qu'une question de deniers publics pour nos forces armées, et pourtant elles doivent et elles méritent d'être amplifiées, bien sûr, mais il s'agit aussi de redonner à notre nation les qualités de pouvoir avoir une économie qui soit à la hauteur des enjeux du monde. À ce titre-là, notre situation d'endettement est telle que nous pouvons être victimes d'attaques sur notre dette, sujet qui est aujourd'hui purement éludé. Dans quelle mesure vos connaissances du monde, des relations internationales, vous permettent de voir que notre pays prend véritablement cet enjeu comme un vrai impératif? Par ailleurs, je le crois, par rapport à la situation économique d'autres pays qui nous entourent, notamment dans l'Union européenne, quelle est selon vous la lecture que vous faites de l'attitude qui est la nôtre face aux enjeux, et cela a été dit, notamment chinois, parce qu'aujourd'hui, très clairement, si nous avons une capacité industrielle très forte et nous avons de très belles entreprises sur notre territoire national, nous ne sommes pas souverains. Donc, de quelle manière, aujourd'hui, la France, selon vous, envisage ces relations à fort enjeu? Merci. Merci, Madame la députée, pour votre question. Bon, je pensais l'avoir exprimé très clairement. Il n'y a pas de politique étrangère sérieuse sans économie solide. Enfin, ça me paraît une évidence. Je rappelle souvent dans mes interventions que le point de départ du gaullisme de 58, c'est le plan RUEF. Donc c'est l'assainissement des finances publiques. Et c'est évidemment une situation que je constate avec vous, le niveau de dette, 3 000 milliards de dettes, sans s'être réarmé et avec un appareil productif qui est affaibli. Donc ça, moi, je ne peux que le constater comme vous, et je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un élément de vulnérabilité, que les attaques sur la dette sont tout à fait possibles, que ce sont des aspects qui ont été pris en compte dans la revue stratégique de 2017, et effectivement qui gagnerait à faire partie de l'actualisation de la RNS. Bon, sur les enjeux chinois, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé dans la réponse précédente. Il faut bien comprendre que désormais, on a une Chine qui est surcapacitaire, qui non seulement est surcapacitaire, mais qui est très en avance sur un certain nombre de segments, et en particulier, la grande bataille là, qui arrive déjà, qui commence à se livrer, c'est celle du véhicule électrique. Cette puissance industrielle chinoise est très en avance par rapport aux Européens et aux Américains. À tel point que vous avez désormais en fait des groupes industriels européens qui vous expliquent qu'ils ne peuvent pas plus concevoir leur progrès technologique sans intégrer la Chine. C'est en particulier le cas lié aux véhicules électriques. Donc à partir de là, si vous voulez penser qu'on peut tout faire de manière souveraine, nous ne sommes pas un isolat, et notre système et notre appareil productif reposent sur un système ouvert. Voilà. Donc je n'ai pas de réponse, si vous voulez, définitive sur une asymétrie industrielle qui s'est accentuée entre l'Europe et la Chine au cours des 20 dernières années. Si ce n'est que peut-être de dire que les Européens doivent, à mon avis, faire des choix d'allocation par rapport à ce qu'ils considèrent être comme les domaines de demain.